Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui donc pour la toute dernière vidéo donc pour le signe astrologique du domaine général pour le mois de juillet. Donc bienvenue à vous mes chers cancers. J'espère que vous allez bien les cancers, j'espère que votre entrée en juillet se déroule bien. Voilà, j'espère que vous êtes dans des belles énergies, même si ça n'a pas dû être simple, hein, surtout pour vous, étant donné que vous êtes un signe d'eau. On a eu quand même la nouvelle pleine lune. La pleine lune, excusez-moi, en Capricorne, qui a quand même pas mal bougé les énergies, des énergies de renouveau, voilà, il y a eu pas mal de libération aussi. Et on a eu en plus hier, vendredi, oui, donc hier, le portail énergétique, pareil, qui était quand même assez fort. Hein. Donc voilà, j'espère que ça se passe bien pour vous, hein, parce qu'étant donné que vous êtes quand même un signe très, très intuitif, très dans les émotions. Donc voilà, je sais que les cancers sont des signes assez émotifs, donc... je connais bien les cancers, hein. Je suis beaucoup entourée par des cancers, donc voilà. Donc comme vous savez également, j'ai changé mon format de vidéo, donc je fais des vidéos un peu plus courtes maintenant, étant donné que je sais que des fois ça peut être un peu long pour vous. Et je sais qu'il y en a d'autres également qui aiment les formats plus longs, donc je vais essayer de voir pour réajuster un peu tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire juste? Oui, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent et le reste vous les laissez de côté. N'hésitez pas également à revenir voir la vidéo soit en fin de mois, soit durant le mois d'août, parce qu'il pourrait y avoir des messages qui vous parleraient plus pour le mois d'août également. Et ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, bah, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est dans la description en dessous de la vidéo. Vous avez juste à défiler la petite flèche et ouais, vous aurez mon adresse mail si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance. Voilà, je suis très ouverte aux échanges, donc il n'y aura pas de soucis. Et voilà, je crois que c'est tout. Et merci par contre à tous ceux qui me font confiance, en tout cas pour les guidances, que ce soit privé ou même sur ma chaîne. Merci à vous, merci pour ces beaux retours par mail que j'ai. Donc voilà, merci à ces très très beaux échanges. C'est toujours enrichissant de savoir que les guidances sur les chaînes, sur la chaîne plutôt, vous apportent beaucoup d'éclaircissement, vous apportent beaucoup de lumière. Et pour certains, vous vous ressentez vraiment dans mes tirages. Donc merci. C'est un très très beau cadeau que vous pouvez me faire. Et donc voilà, merci à vous. Allez, on y va les cancers. Allez, pour les cancers dans le domaine général pour le mois de juillet 2023. Quel message pour les cancers dans le domaine général pour le mois de juillet 2023? Pour les cancers. On a la roue de fortune. Pour les cancers dans le domaine général. Dans le domaine général pour les cancers. Allez. Alors, on va aller voir par deux autres cartes pour les cancers dans le domaine général. On a la tempérance et on a le 6 d'épée. D'accord. Donc, on a deux arcanes majeures sur les trois. Alors, ouais, là, c'est très très beau, hein, c'est très très beau même. On sent qu'il y a une belle transition qui se fait là pour certains. Ouais. Certains, là, je pense qu'il y a eu une prise de conscience, vraiment avec la roue de fortune. Il y a eu vraiment une belle prise de conscience. Pour moi, là, je sens en tout cas que là, vous êtes prêts, pour certains, à mettre fin à un cycle. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer, tout simplement, avec la carte du monde. C'est quand même la dernière carte des arcanes majeures, donc c'est celle qui vient clore les arcanes majeures. Donc on a vraiment ce sentiment que là, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Pour moi, on peut parler également d'accomplissement hein, par rapport à un projet, peut-être, hein, quelque chose professionnellement. Si vous êtes lancé professionnellement dans un nouveau projet, là, on vous parle de réussite, hein, tout simplement. On vous parle d'ambition, hein, d'avoir envie d'aller de l'avant, d'aller plus loin. Pour moi, je sens que vraiment vous êtes protégé là durant le mois de juillet. Vraiment avec ce 6 d'épée, en plus, on a vraiment cette transition entre le passé et le présent que je ressens, justement, où vous comprenez que il y a eu des efforts qui ont été fournis et que vous naviguez un peu vers autre chose maintenant. Vous voyez? Il y a vraiment une compréhension là, pour vous, là, les cancers, mais une compréhension qui est payée, qui est méritée, vous voyez? Et c'est ça qui est beau en fait. Là, je ressens vraiment que vous mettez clos à un chapitre de votre vie.
à un passé. Je ressens vraiment un passé. J'ai le mot là, ouais, c'est ça. J'ai le passé, quelque chose qui s'arrête, tout simplement. Pour moi, en plus avec la roue de fortune, on a quand même le changement, il y a quelque chose qui évolue. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vient déménager un peu vos énergies. On peut parler d'un déménagement même au sens propre du terme, hein. Pour moi, il y a vraiment une renaissance, il y a un renouveau. Je sens qu'il y a beaucoup de synchronicité actuellement, peut-être pour les cancers dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui avancent, qui évoluent, qui fonctionnent avec vos énergies, tout simplement parce que si tout ça, ça bouge, c'est que vous êtes capable de suivre la cadence, hein. Et si ça change, si ça, bam bam bam, si les choses se débloquent, c'est parce que c'est favorable pour vous. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de compréhension. Ça peut être sur une relation, une situation, peu importe. Il y a du changement, il y a une évolution, mais qui est favorable pour vous, et ça c'est super. Il y a vraiment une belle avancée en fait sur votre chemin de vie. Là, pour certains, il y a vraiment une transition qui s'est faite, ou qui va se faire en tout cas entre le passé et le présent. Parce que je pense que clairement là, vous avez beaucoup donné, et je pense que vous ne pouvez pas donner plus que vous ne l'avez déjà fait en fait, tout simplement. Donc là, je pense que je ressens vraiment des personnes, des cancers qui naviguent vers vraiment un nouveau lieu, quoi. Un nouveau chemin, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation aussi. Parce qu'on a quand même la roue de fortune, hein, qui nous parle de déblocage. Donc pour moi, j'ai le sentiment que justement, il pourrait y avoir quelque chose en lien avec votre destinée, hein. Pourquoi pas une rencontre aussi, hein, qui peut arriver. Quelque chose qui va mettre clos à un ancien chapitre de votre vie pour en commencer à nouveau, hein. C'est vraiment beau là, franchement. Ouais, pour moi, j'ai quand même beaucoup de renouveau là, hein. On a vraiment, de toute manière, c'est dans ces énergies-là. Entre la pleine lune en Capricorne, l'énergie du portail énergétique d'hier, voilà, on est encore dans ces énergies-là. Donc là, il y a une libération pour certains d'entre vous que vous pourriez ressentir vraiment intérieurement, au niveau, voilà, vous voyez, ce qui vous parle, et même énergétique. Donc il y a des choses qui vont changer, des choses qui vont évoluer. Des prises de conscience sur certaines relations, s'il y a un travail qui ne vous plaisait pas, là vous rendez clairement compte que vous n'êtes plus à votre place, donc là vous actez une décision, un changement, vous voyez. C'est super, mes cancers là. Allez, pour les cancers dans le domaine général, pour le mois de juillet 2023. Pour les cancers dans le domaine général pour le mois de juillet 2023. Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine général pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît? Allez. Oups là. On a la distance, ouais. D'accord. Ça bouge. La distance et la séparation. Ah ouais, quand même. Donc là, pour certains, vous pouvez peut-être acter une séparation, là, hein, clairement. Hein. Prendre de la distance avec une personne, ou même acter tout simplement, ouais, une séparation. Là. On a deux fois quand même distance, séparation, prise de recul. Ouais. Allez, pour les cancers dans le domaine général. La joie. Allez, un dernier message pour les cancers, s'il vous plaît. D'accord. Ouh, intéressant. Ouh. Bon, mes petits cancers, va falloir qu'on cause. Je plaisante. Alors, on a quoi? On a la femme, le retour, on a l'homme, on a le verdict, le contrat et le boomerang. Donc pour certains, il pourrait y avoir un retour au niveau professionnel, hein. Une annonce peut-être par rapport à un contrat de travail. Donc on voit qu'il y a une situation qui revient à vous, hein. Ouais. Après l'homme, ça peut être l'énergie d'action aussi, de ce que vous avez mis en place vous, hein. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui pourrait... Il y a un retour en tout cas au niveau professionnel. Peut-être que si vous avez acté une séparation, pris de la distance professionnellement, pour moi, il y a quelque chose qui revient à vous. Ouais. C'est peut-être un engagement dans un contrat qui va vous apporter vraiment avec la carte de la sexualité, c'est également la passion. C'est quelque chose dans lequel vous allez vraiment être à fond, vous allez vraiment vous donner, vous impliquer, quelque chose qui est vraiment en lien avec vos énergies. Vous voyez, c'est quelque chose de vraiment passionnant, quoi. Ça peut être tout simplement en lien aussi tout simplement avec une passion de cœur, hein, que vous avez. Ça peut être de la peinture, l'écriture, la musique. Ça peut être quoi? Ça peut être...
pas mal de choses en fait, hein, vraiment quelque chose que vous faites tous les jours, vous voyez, quelque chose qui vous plaît réellement et que vous aimeriez peut-être bien vous lancer dedans en fait. Ça peut être ça. Et on peut également aussi avoir le retour d'un homme. Hein. Il y a le retour d'un homme. Pour moi, c'est quelqu'un qui va venir, voilà, vous annoncer. Hein. Pour moi, avec le contrat, c'est le fait que cet homme va venir justement pour vous demander, pour vous proposer un engagement. Parce qu'on a quand même l'énergie du boomerang et on a l'énergie quand même du retour. Donc pour moi, il y a vraiment 2 fois le retour. Donc là, vraiment. Et en plus, on a le boomerang avec la séparation. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu de la distance aussi. Et il y a eu une séparation. Hein. Mais pour moi, il y a un déblocage dans vos énergies. Donc cette personne, je pense qu'elle peut revenir dans votre vie, en fait, tout simplement. Après, ça peut être quelqu'un, justement, avec qui revient dans votre vie, parce que vous devez mettre clos à ce chapitre dans votre vie pour aller vers de l'avant, en fait. Vers un renouveau aussi, attention. Hein. Ça peut être ça. Des fois, il y a des personnes qui reviennent dans notre vie pour qu'on comprenne, en fait, qu'on a souvent, des fois, on peut penser à une personne de notre passé, et quand cette personne revient, on se rend compte qu'en fait, on n'est plus dans les mêmes énergies que quand on a quitté cette personne. Ce qui est normal, c'est étant donné qu'on a évolué. Et en fait, ça peut être ça. L'univers va peut-être vous remettre une personne dans votre vie, afin que vous compreniez que il y a eu de l'évolution, il y a eu du changement. Et peut-être pour mettre clos un chapitre de votre vie, pour aller vers de l'avant. Vers un renouveau, en tout cas quelque chose de tout nouveau pour vous. Hein. Ou sinon, il y a le fait que justement de prendre aussi un nouveau départ, pourquoi pas avec cette personne. Hein. En tout cas, moi j'ai le retour d'un homme. Le retour d'un homme, ou de toute façon, ça peut être également dans le domaine professionnel aussi. Hein. Peut-être un homme qui vous a aidé professionnellement aussi, ça peut être ça. Quelqu'un que, pourquoi pas une personne qui vous a eu en entretien, un homme que vous avez eu en entretien, vous voyez, qui vous fait un retour concernant un contrat de travail. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment le fait que là, on nous parle de protection, de soutien hein, par rapport à ça. Pour moi, j'ai une belle célébration quand même. Il y a quelque chose qui va arriver qui va vous faire plaisir. Pour moi, si vous mettez clos à un chapitre de votre vie, s'il y a le retour d'un homme, il peut y avoir le fait de retrouver cette personne aussi. Hein. Avoir des échanges assez forts aussi. Hein. On a quand même cette carte de la sexualité, je ne peux pas passer à côté. Pour moi, il peut y avoir des échanges assez forts. L'intensité aussi des retrouvailles, vous voyez, le fait de vous retrouver. Voilà, on a vraiment le fait que ça peut être une relation qui était très forte, hein, très intense. Et je pense que là, on peut parler également d'engagement, de concrétisation pour certains. Pourquoi pas peut-être une demande en mariage aussi hein, pour d'autres. En tout cas, il y a vraiment le fait de s'engager sur un tout nouveau départ avec une personne aussi. Hein. Parce que moi, je ressens en tout cas que cette personne, sinon, elle peut justement avoir débloqué quelque chose dans sa vie et faire cette transition entre le passé et le présent aussi. Ça peut être aussi les énergies de votre autre hein, que je parle. En tout cas, on voit que vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Hein. Aussi bien par l'univers que par des proches aussi. On sent que de toute façon, vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez vraiment faire les bons choix. Moi, je sens vraiment que vous allez retrouver vraiment des très très belles énergies là, les cancers. C'est beau. Parce que voilà, vous avez pu avoir mis de la distance par rapport à une séparation. Ça a pu ne pas être facile, vous voyez, ça a pu être compliqué, ça a pu être dur. Hein. Mais vraiment avec la roue de fortune, moi, je sens qu'il y a eu un changement. Il y a comme une période de chance dans laquelle vous allez entrer ou que actuellement vous entrez de toute façon. Mais pour moi, c'est un cycle perpétuel de la vie de toute façon. Les choses évoluent, les choses avancent. Donc de toute façon, voilà. Si vous suivez ce cours, il n'y a pas de raison pour pas que vous alliez vers un renouveau. Tant que vous ne restez pas dans l'attente ou que vous êtes bloqué, etc. Ok, c'est cool. Voilà. Allez, on va aller voir pour le professionnel. Allez, pour les cancers dans le domaine professionnel pour le mois de juillet 2023. Pour les cancers dans le domaine professionnel pour le mois de juillet 2023. Pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers dans le domaine professionnel pour le mois de juillet 2023. Alors, on a quoi? Alors, on a la fin de cycle, le consultant, le sacrifice, la culpabilité, l'habitude, la facilité. Allez, pour les cancers. Général. Allez, pour les cancers dans le domaine professionnel pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Et on a l'audiovisuel, la communication. D'accord. Alors. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête hein, pour vous. Ça peut être aussi une culpabilité, un sacrifice dans un travail.
Pour moi, il y a le fait d'être protégé. Hein. Peut-être que vous avez enduré pas mal de choses et là, clairement, vous vous séparez d'un travail. Vous mettez fin tout simplement à un cycle. Hein. Je vous le disais, de toute façon, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Professionnellement, vous prenez de la distance sur ce qui ne vous correspond plus. Hein. Je pense que vous allez vraiment vous tourner vers quelque chose, vous allez vous ouvrir à d'autres choses. Hein. Pour moi, je pense que ça peut être une passion, je vous dis, un projet, quelque chose dans lequel vous êtes vraiment habitué à faire. C'est facile pour vous, vous êtes à votre place, vous êtes à l'aise, vous voyez. Alors pour d'autres, ça peut être dans les métiers de l'audiovisuel, de la communication aussi. Hein. On a également l'énergie de 2 mois. Hein. Donc d'ici 2 mois, il peut y avoir le fait on peut vous proposer quelque chose. Vous voyez, il peut y avoir en tout cas, d'ici 2 mois, il peut y avoir des échanges pour du travail. Voilà, il y a aussi peut-être pour certains le fait de se faire connaître, pourquoi pas par le biais d'une passion aussi, hein, étant donné qu'on est dans l'audiovisuel, dans la communication, on est aussi dans l'ouverture aux autres, donc se faire connaître, vous voyez, donc ça peut être par différents moyens, hein, ça peut être, je sais pas moi, par vidéo, sur les réseaux sociaux, etc. quoi. En tout cas, moi je sens qu'il y a quelque chose dans lequel vous êtes vraiment bien là. Je pense que vous mettez fin tout simplement à un sacrifice. Hein. Là, pour certains, là, vous vous dites, c'est bon, je ne peux plus supporter, j'en ai marre, j'arrête quoi. Tout simplement, vous arrêtez. Vous arrêtez parce que bah, si vous savez que si vous continuez, bah, ça va être, voilà, quoi, ça va être le burn-out ou quelque chose de, voilà, quoi. Des énergies qui ne sont pas forcément bonnes, quoi, même pas du tout, quoi. Donc, quand on n'est plus à sa place quelque part, bah, faut pas rester en fait. Faut essayer de trouver autre chose à côté et puis voilà, quoi. De toute façon, si l'univers vous fait sentir ça, c'est que voilà, c'est que vous êtes tout simplement plus à votre place. Donc en fait, vous devez vous laisser guider et essayer de voir qu'est-ce qui vous correspond. Vous voyez, des fois, en fait, l'univers vous envoie des messages, mais quand on est trop préoccupé par une situation, qu'on a peur, etc., ces énergies-là qui sont humaines, hein, qui sont justement humaines, bah, le problème c'est qu'on ne voit pas, en fait, on ne voit pas ce que l'univers nous envoie. On est tellement préoccupé par nos peurs, etc., qu'en fait, on ne voit pas ce que l'univers essaie de nous dire en nous disant, tiens, essaie de te réorienter dedans. Mais voilà. Des fois, c'est la peur qui prend le dessus, alors qu'en fait, l'univers essaie justement de nous faire comprendre que non. Là, si tu n'étais pas bien dans ce travail-là, c'est parce que je t'emmène, hein, je te dis d'aller vers autre chose. Donc voilà. Donc vous devez accepter pour certains cette transition, de naviguer vers autre chose, tout simplement. Donc voilà. Allez, on va aller voir. Pour les cancers dans le domaine général, pour le mois de juillet 2023, pour les cancers, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine général pour le mois de juillet 2023, pour mes chers cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers dans le domaine général, pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Alors, on a la carte toxique et on a l'été. Alors, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a là? On va mettre une carte sur la carte toxique, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir une information supplémentaire sur la carte toxique pour le domaine général des cancers pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît? D'accord. On a l'énergie du printemps. Donc pour moi, il y a un nouveau départ sur un lien, sur quelque chose qui était pas bon pour vous, hein, clairement. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a un nouveau départ. Durant l'été en plus, on a quand même l'énergie de l'été. Donc voilà, je pense que vous allez acter beaucoup de choses. En tout cas, durant l'été, vous prenez vraiment un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, de nouvelles énergies. Je pense que vous allez vraiment impulser pas mal là durant l'été. Voilà. Donc pour moi, il y a le fait que justement, hein, vous allez quitter quelque chose qui est toxique pour vous. Ça peut être une relation, un lieu de travail, une ambiance de travail de toute façon, bref, peu importe la situation, vous arrêtez. Vous arrêtez de vous rendre malade pour cette situation, pour cette personne, pour cette relation, vous voyez, pour un environnement, parce que vous valez mieux que ça. Vous valez mieux que ça. Et là, vous allez prendre conscience, que là, vous ne pouvez plus. Vous avez envie d'aller vers de la nouveauté, un renouveau, des énergies qui vous font respirer. Là, vous dites, c'est bon, j'en ai marre. Vous voyez, je peux plus là avec ça. Et en fait, là, vous allez vers justement quelque chose de nouveau. Hein. Et tout ça durant l'été. Donc, on a une belle transition là, hein, durant l'été. Donc, là, je pense que les énergies, elles vont pas mal bouger. Hein. Oui, sentimental. Je suis en train de me dire, en fait, c'est quel jeu je prends après. Je vous jure. Allez, mes petits cancers là. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de juillet 2023 pour les cancers? Dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023 pour les cancers, s'il vous plaît.
pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Alors, on a pardonné et apprendre. On a laissé partir votre ex, d'accord. Donc, pour moi, il y a le fait qu'il peut y avoir un ex qui revient dans votre vie. Hein. Une personne, ouais, un ex qui pourrait venir vous demander pardon aussi par rapport à ce que cette personne vous a fait vivre aussi. Hein. De toute façon, on avait vu qu'il y avait le retour de quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Hein. Ou tout simplement le fait de réussir à pardonner à un passé pour aller de l'avant. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Pour les cancers. On a l'attraction. Ouais, vous allez vraiment vous ouvrir à l'instant présent, hein, vous. On a l'engagement. Et on a libérez-vous. Ah là là. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui peut arriver dans votre vie. Hein. Alors pour certains, ça peut être un ex tout simplement, mais que vous laissez partir un passé pour engager une nouvelle relation avec cette personne. Ouais. Ou pour d'autres, c'est vraiment de laisser, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, une nouvelle rencontre. Hein. Et c'est marrant parce qu'on avait vu la carte de l'engagement et tout à l'heure, on avait la carte de l'engagement, puis du contrat. Oui, rappelez-vous avec cette carte du contrat, on avait quand même l'énergie de l'homme avec le boomerang. Donc pour moi, il pourrait y avoir une rencontre avec un homme ou une femme, excusez-moi, hein, que vous soyez homme ou femme. Je suis désolée, à chaque fois, je ne vous le dis jamais assez. Je suis désolée, messieurs. C'est ma faute. Voilà, que vous soyez homme ou femme, en tout cas, moi, j'ai une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Quelqu'un avec qui il y aura une très belle attirance, hein, mais quelqu'un avec qui, voilà, qui voudra tout de même, avec qui il y aura de l'engagement. Mais, bien évidemment, si vous libérez un passé. Hein. Si vous libérez pour certains un passé, parce que voilà, pour moi, il y a le fait de justement de libérer quelque chose qui peut bloquer encore une nouvelle rencontre. Moi, je sens qu'il y a une nouvelle rencontre qui est faisable, mais vous devez laisser partir une énergie. Pour certains. Vous ne devez pas rester bloqué sur un passé. Vous devez vous en libérer afin de justement de laisser une nouvelle rencontre dans votre vie arriver. Parce que là, il y a vraiment une énergie avec la route fortune du monde. C'est justement de clore un chapitre de votre vie pour en ouvrir un nouveau. Donc là, c'est vraiment vos énergies comme ça, même sentimentales. Hein. Sentimentalement, c'est ça. Ça peut être également une rencontre qui va vous libérer, hein, qui va vous faire du bien, vous voyez, quelque chose qui va vraiment vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'amusement aussi, peut-être même sur le plan charnel, voilà, vous voyez, où il y a cette sensation de justement, peut-être de reprendre le contrôle de sa vie, d'être vraiment bien avec soi-même, avec son corps aussi. Il y a cette notion, vous voyez, de revenir à soi. Et ça, c'est super, c'est génial. Donc pour mes chers cancers célibataires, il peut y avoir une rencontre qui arrive. Ouais, pour moi, j'ai une rencontre. Hein. On verra bien. Mais n'oubliez pas, on laisse passer le toxique là. Hop, là tu t'en vas. Place au renouveau. Avec la carte du printemps et de l'été. Place justement à une nouvelle personne, à une nouvelle relation. Et pour certains qui laisseraient quelqu'un de leur passé revenir dans leur vie, attention, je le précise, vous avez votre propre libre arbitre. Si cette personne revient avec vraiment des intentions sincères, vraies, qu'il n'y a pas eu de relation toxique ou autre, voilà, vous êtes maître de votre vie, maître de vos décisions. Pourquoi pas? Donc c'est pas tant que ça n'a pas été toxique, il n'y a pas de raison. Si vous pensez, si vous avez envie de laisser une chance à cette personne, que vous êtes prêt que cette personne est prête à s'engager ou pas, non, si à s'engager, excusez-moi, oui, pourquoi pas, bien sûr. Après, des fois aussi, c'est bon de ne pas retourner aussi dans le passé. Après, on peut prendre un nouveau départ avec quelqu'un avec qui on a une relation, mais prendre un nouveau départ clairement. Allez, pour quelle carte conseil pour les cancers dans le domaine général pour le mois de juillet? Une carte conseil pour les cancers dans le domaine général pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les cancers dans le domaine général pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Hop là, et on va aller voir avec l'oracle lumière. Une carte conseil en plus. Allez, quelle carte conseil en plus pour les cancers dans le domaine général pour le mois de juillet 2023? S'il vous plaît, avec l'oracle lumière. Une carte conseil en plus, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2023. Merci. Alors, les deux cartes conseils. Nous avons la 4 de l'action.
Alors, avec le tarot des anges gardiens, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Ah oui, pour certains, il pourrait y avoir une naissance aussi. Hein. Parce qu'avec la carte de la joie, on parle de célébration. Hein. Donc ça peut être des fiançailles, un mariage aussi. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Pour certains, il y a vraiment de l'engagement. Hein. Des fiançailles et tout. Là, ouais, justement, c'est vraiment aussi de passer à une étape supérieure avec quelqu'un. Et on a le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Bah oui, en plus vous on a vu le retour plus le boomerang. Donc il y a vraiment quelque chose qui va revenir à vous. Hein. Et allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle lumière. Quelle carte conseille en plus? Waouh, on a la danse des papillons. Oh super vrai. Transformation, fin et renaissance. Totalement en plus en lien avec vos énergies d'en haut là. C'est magnifique. La danse des papillons, mes cancers. Faut que je trouve mon petit livret. Ah, il l'a, super. Ah, super. En plus, je vous pile la poche. Donc, elle est belle. Il y a quelque chose qui vient là pour les cancers. Là, donc, croyez en vos énergies. Là, c'est favorable. Alors, les mots-clés. Donc, transformation, au-delà, fin, renaissance. L'air, l'est, le matin, le vent, le printemps. En plus, on a le printemps. Signe, balance, gémeaux, verseau. Peut-être que ça peut vous parler. Hein. Alors, nous volons au gré du vent. L'air nous emporte dans le tourbillon de la vie. Nous nous réjouissons de porter à la lumière en ce doux matin ce qui paraissait devenir une fin. Le cycle de la vie est un éternel recommencement. C'est pourquoi toujours vient le mouvement. Il ne s'agit que d'un détachement nécessaire. Enfin, la renaissance est proche. La vie est un précieux cadeau et les étapes sont là pour nous élever. Dépassez ce que vous étiez et savourez chaque aspect de cette vie, même les plus difficiles, c'est savoir danser avec elle. Magnifique! Voilà. De toute façon, il peut y avoir des choses qui peuvent, voilà, parce que c'est pas forcément tout rose bonbon, tout est beau, etc. Mais c'est d'accepter qu'il y a des choses qui ne peuvent pas fonctionner, d'accepter qu'il y a quelque chose qui doit se terminer pour aller vers un renouveau, tout simplement. Vraiment, vous, c'est ça vos énergies. Voilà. Là, on vous dit de vous laisser aller au gré du vent, d'accepter que quelque chose qui n'est plus en reliance avec vos énergies, quelque chose qui vous pollue plus qu'autre chose, vous devez arrêter avec ça, tout simplement. D'accord? C'est d'accepter que quelque chose s'arrête. Voilà. Et que de toute façon, dites-vous que ce n'est jamais été une fin en soi parce qu'il y a toujours un renouveau derrière. Donc voilà. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour ça. Merci à vous tous, hein, comme je vous le disais, merci à tous pour vos commentaires qui sont toujours dans le respect et dans la bienveillance. Merci, merci, merci. Vous êtes des amours. C'est le plus beau cadeau. Voilà, c'est magnifique. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Hein. Puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt. Donc pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse les cancers. Je vous envoie de très très belles énergies, de très belles ondes également. Voilà, croyez en vous, prenez les bonnes décisions, suivez toujours votre intuition, comme je vous le dis à chaque fois sur cette chaîne, c'est votre meilleure boussole. Donc voilà, écoutez, passez également un bon week-end les cancers, moi je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous.